pourquoi est-ce que le feed game est quand même assez mauvais, dans un état vachement lamentable, déplorable, qui fait un peu peur? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucun influenceur qui y prend parti politiquement? Ou presque en vrai. Pourquoi est-ce qu'aucun influenceur ose parler de quoi que ce soit dans le monde ou qui puisse compter en dehors de la niche que représente la musculation, hein, j'entends évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a des marques de merde comme ESN qui récupèrent les trois quarts des influenceurs? On nous vend du café protéiné, des flavors, je sais pas quoi, on nous vend des gummies à la créatine. À quel moment on a accepté de se faire pisser dessus à ce point-là en tant que pratiquant de go muscu? Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il y a des coachs qui font du high ticket, qui sous-traitent, qui ont des allez, 50, 100, plus élèves, des types qui prennent facile 10 à 20 000 par mois? 20 000, les gars, vous vous rendez compte? Faites votre salaire fois 10 à vue de nez et ça y est, on y est. Bah tout ça en vrai c'est majoritairement dû à des espèces de logique libérale, petite bourgeoise dans le feed game, où la plupart de nos influenceurs préférés sont des entrepreneurs. Et à ce titre-là, ils se comportent comme des sociétés, comme des boîtes. Alors certes des très petites boîtes, où il n'y a que eux-mêmes, ou alors parfois une petite équipe, genre un monteur, un cadreur, un truc comme ça, leurs potes qui viennent intervenir de temps en temps. Mais ils se comportent comme des boîtes, ils se comportent comme des petits bourgeois. Un peu de la même manière que le boulanger ou le boucher du coin qui se comporte avec sa petite boîte comme un petit artisan. Sauf que là, la marchandise, le produit, ce qui leur fait gagner des sous à la fin du mois, ben, c'est nous. C'est la communauté globalement Go Muscu. Et ça amène des biais, évidemment. Tous les influenceurs sont évidemment pas pareils. Certains mettent plus en avant leur éthique que d'autres, mais on fait face à une espèce de dialectique qui date d'il y a 200 ans en vrai, hein, avec les petits bourgeois, entre ce qu'ils pensent vraiment pouvoir apporter au monde, parfois même l'envie qu'ils ont et le cœur qu'ils y mettent, et leur mode de production, et ce qui leur permet de gagner de l'argent, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir leur confort de vie. Et en vrai, je dis ça pour critiquer le game, mais beaucoup on ferait pareil, à titre individuel. Je sais que moi, avec mon petit salaire, si demain on peut me proposer de prendre plus 1000 balles pour faire la sponsor d'une marque un peu douteuse, je me pose sérieusement la question. En vrai, je le fais pas parce que même si j'ai pas un salaire de dingue, j'ai de quoi vivre. Je suis vraiment pas à la rue, genre je suis pas dans le besoin. Mais je peux entendre que quand on galère, faire la promo de Flavor ou je sais pas quelle merde de SN, en vrai, ça s'entend, tu vois. Genre, tu te poses la question quand même. 1000 balles, c'est pas rien. Après, quand on parle de types qui ont un cadre de vie de zinzin, tu vois, qui font que ça de leur journée, de la muscu, qui ont des beaux apparts à Paris, qui ont des élèves en coaching à côté, bon, là, c'est beaucoup plus par rapport à du gain, hein, concrètement. Mais bon, il n'empêche que toutes ces logiques libérales, elles sont là. Et tant qu'on n'aura pas plus de logique collective, tant qu'on ne pourra pas plus travailler ensemble en tant que pratiquants de musculation, bah ça restera là. Parce que évidemment qu'il faut que les gens qui veulent travailler dans le sport et qui aiment ça puissent toujours pratiquer. En vrai, en soi, l'idée d'avoir des influenceurs de muscu, d'avoir des coachs, elle n'est pas mauvaise. D'avoir des personnes de référence qui puissent nous aider, nous guider, c'est un bon truc. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont pas considérés comme des travailleurs à part entière et ont une espèce de statut bizarre? Et même dans les influenceurs, ceux qui ont, au-delà de leur aspect de coach et de vendre des marques, ont vraiment une vision créative particulière, une DA qui leur est propre. On peut penser à Saex, Léon, Jay, et vous voyez de qui je parle globalement, je pense. Même là, en vrai, on retrouve le côté boutiquier qui revient vite, parce que quand on nous fait la lourde dialectique créateur versus influenceur, mais que derrière on va en Allemagne pour faire la sponsor de SN et expliquer que waouh, c'est génial, ils nous filent des shampoings et des produits pour la peau, bah là aussi, c'est quand même assez douteux, tu vois. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est condamné non plus. Ces marques de merde et tous ces problèmes-là liés à ces logiques libérales, elles sont là, je pense qu'elles sont pas dures à voir. Et même un go muscu moyen dont le maximum de politisation c'est critiquer les juifs, peut le voir. Du reste, critiquer Israël tous les jours, les gars, critiquer les juifs, arrêtez, par pitié. Il y a le feed feuge là le mois dernier, c'était vachement marrant dessus, du coup ça tirait beaucoup sur ESN et compagnie. Mais faites pas l'amalgame entre les deux, par pitié, arrêtez des débiles, d'autant plus que si on veut ramener un peu de politisation sérieuse là-dedans, confondre l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est un truc qui nuit à l'antisionisme et qui est bénéfique aux antisémites derrière. Enfin bref.
Politiquement, c'est débile de faire ça, ça n'aura aucun impact derrière, voire même ça aura un impact négatif si vous voulez vraiment une critique constructive du sionisme. Donc, si vous voulez vraiment être un antisioniste conséquent. Bref, comment on fait pour y remédier? Comment on dégage ces marques de cons et comment on fait chuter les influenceurs qui nous prennent pour des vaches à lait? Parce que concrètement, c'est un peu ce qu'on est. Tous les influenceurs, encore une fois, ne sont pas là-dedans, mais même si tous ne vont pas nous prendre pour des vaches à lait, tous vont avoir ces logiques de petits bourgeois, parce que à l'heure actuelle, c'est plus ou moins la seule manière d'exister sur Internet dans le sport. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autre manière de travailler, il n'y a pas d'autre rapport à la production en tant que créateur de contenu, coach, tout ce que vous voulez sur Internet. Ils sont obligés de passer par ce truc-là où ils créent leur petite entreprise et ils sont petits bourgeois, parce qu'il n'y a pas de structure de travail adéquate autre. Il n'y a pas de salariat pour les coachs en ligne, ou alors c'est vraiment quelque chose de marginal et de minoritaire. Il n'y a pas de salariat pour les influenceurs. Ils ont des contrats comme une boîte aurait des contrats. Parce que là, la boîte, c'est leur propre personne. Justement, il faut créer du collectif. Il faut faire en sorte, au plan politique, de pouvoir pousser pour avoir des vraies structures de travail pour les gens qui voudraient travailler dans le sport, de pouvoir salarier un maximum de coachs. On pourrait penser à des systèmes où on aurait des coachs rattachés aux salles, ce qui existe déjà plus ou moins en vrai, de la même manière que dans un hôpital, vous avez des médecins, dans une salle de sport, vous avez des coachs qui travaillent avec la salle, mais pas avec la salle en mode ils ont une entreprise et c'est un partenariat d'entreprise, au sens où ils sont salariés de la salle et ils travaillent pour la salle, ils travaillent pour la collectivité. Ça, en vrai, il y en a beaucoup que ça ferait crier parce que du coup, beaucoup de coachs perdraient leur statut d'indépendant libéral. Et c'est tout le truc, du coup. Ça ferait moins de petite bourgeoisie dans le sport. Mais là vient une question qui est que, est-ce que vous travaillez dans le domaine du sport parce que vous aimez ça, vous voulez accompagner des gens, vous voulez les faire progresser, ce qui est un objectif très noble, et il y a des coachs qui le font très bien, avec beaucoup de passion, de dévouement, et c'est un beau métier, je trouve, à titre personnel. C'est un métier du soin, du soin dans le sport, mais c'est quand même un très beau métier. Ou alors, est-ce que vous le faites pour être un petit indépendant qui brasse beaucoup d'argent? Voilà. Là, c'est quand même beaucoup plus discutable. À titre personnel, il y en a un sur qui je cracherais beaucoup plus que l'autre, beaucoup plus aisément. Et ça, ça fait chier, en fait, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se réfugient là-dedans, parce que ils ont quand même un... Ils aiment le sport, mais aussi parce que c'est quelque chose, ils peuvent facilement devenir des petits entrepreneurs libéraux et faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Sauf que ça pue la merde à long terme. En fait, si on fait ça, il n'y a aucune vision collective de la chose et on peut pas ou alors difficilement s'entraider en tant que pratiquant de sport, pratiquant de musculation, pratiquant de santé, c'est bizarrement dit, mais vous avez l'idée. On est des bros, des gym bros, tout ce que vous voulez. Donc ouais, recréer du collectif en poussant d'un point de vue politique pour avoir des structures de travail adaptées, mais aussi nous, personnellement, en tant que membre de cette commugo muscu, en plombant le maximum possible ces marques et ces influenceurs qui nous prennent pour des vaches à lait. Quand ESN existe, ils sont arrivés peut-être il y a un an et demi, 2 ans, je sais plus, enfin c'est quand même assez récent en vrai, leur arrivée dans le game français, ils ont racheté d'un coup la moitié de nos influenceurs et de plus en plus on en voit passer chez eux. Parce qu'ils ont dû proposer des contrats bien juteux. Et si ça arrive à se tenir, c'est parce que leur stratégie de com a sûrement été efficace et que derrière, y a des gens qui sont allés acheter chez eux. Il y a des gens qui achètent leurs conneries alors qu'il y a vraiment des meilleures alternatives ailleurs et qu'il y a plein de trucs qu'ils vous vendent dont vous n'avez pas besoin. Vraiment, ils vous créent des TCA pour rien, ils vous vendent de la sauce barbecue 0 calories alors que la barbecue de base, il y a pas beaucoup de calories en plus, vraiment on s'en bat les couilles. Donc par pitié, faites couler, insultez ESN sur toute votre plateforme. Enfin, je prends ESN parce que c'est l'exemple le plus critique et qu'il y a eu FitFuge le mois dernier, donc ça me revient en tête. Mais boycottez autant que possible, ne mettez plus aucun code créateur, n'achetez plus rien, incendiez la marque, faites-leur des revues négatives, je sais pas tout ce que vous voulez, mais démolissez-la. Et toutes les autres marques qui vont continuer à vous prendre pour des cons, démolissez-la. Tous les coachs qui vous prennent pour des vaches à lait, atomisez-les, et pas juste une traîne une fois par mois où vous finissez par attaquer les juifs. Vraiment, tout le temps, faites-le. Parce que si on fait ça, il se passera rien. Vraiment. On continuera d'acheter les mêmes merdes et d'avoir les influenceurs qui nous vendent les mêmes merdes. Parce que ça leur fait gagner de l'argent. Globalement. Et quand on dit gagner de l'argent, c'est pas juste l'appât du gain, même s'il y en a certains pour qui c'est le cas, comme je disais précédemment, c'est aussi un niveau de vie, un cadre de vie que ça peut vous apporter. Parce que, je rebondis là-dessus, encore une fois, j'en ai parlé plus tôt,
Mais si demain vous pouvez gagner votre vie tout en étant assez flexible, en pouvant partir en vacances, en pouvant aller à la montagne, à la mer, je ne sais pas où, faire ce que vous aimez, et pouvoir être monétisé pour faire ce que vous aimez, vous vous posez très sérieusement la question, évidemment. Après, on a quand même d'autres manières de faire, d'autres influenceurs qui font plutôt bien, j'estime, d'autres influenceurs qui sont vraiment passionnés. Regardez Airsoul, Louis Power Build et compagnie, tout ça, globalement ceux qui sont restés chez NM, hein, bizarrement. Bah, il y a quand même une vraie ambition de pouvoir aider les gens. Et d'autres aussi ont sûrement cette ambition d'aider les gens, mais ils sont quand même pris dans cette dialectique de ce sont des boutiquiers, ce sont des petits bourgeois, et même Erso, Louis Powerbuild et leur entourage que j'ai cité, sont aussi pris dans cette dialectique-là, pas forcément avec la même intensité. Mais voilà, ça fait que on a un truc assez catastrophique, ou même politiquement, personne n'ose prendre la parole, parce qu'il y a sûrement un contrat ou une clause qui les empêche de le faire, et parce que j'ai l'impression que personne ne demande ça dans le game français, ce qui est très bizarre. J'ai l'impression qu'on est plus ou moins la seule niche où il n'y a pas de politique du tout, c'est turbo tabou. En même temps, la plupart des go muscu vraiment sont assez stupides, de moins en moins. De plus en plus de gens osent prendre la parole, se réveillent, font quelque chose, ce qui est cool, il y a des initiatives, il y a des choses qui sont tentées, mais beaucoup restent dans ce truc de on parle pas de politique, la politique c'est de la merde, si tu votes pour un parti t'as rien compris, et ta famille, blablabla. Ces gens-là sont généralement des mecs blancs assez privilégiés pour pouvoir ne pas parler de politique là, parce que ça les affecte suffisamment pas pour qu'ils n'aient pas à se poser la question. Ou alors, ils pensent que ça les affecte pas pour pas se poser la question, mais en vérité, en dernière instance, ça les affecte et juste ils s'en rendent pas compte. Ce qui est encore plus terrible, c'est un espèce d'état de fausse conscience. Tu penses que t'es le bourgeois et en fait t'es le prolo, mec. Parce qu'on est tous les prolos, sauf les influenceurs en question dont on parlait tout à l'heure. Mais donc, bah en fait, les putains de logique libérale, les gars, le lourd problème du feed game français, c'est le capitalisme. C'est assez magnifique comme conclusion de vidéo. Mais bon, peut-être quelque chose poussé politiquement, on va pousser dans les partis que vous aimez bien, pousser dans vos orgas locales. Même vous, à titre personnel, si vous pouvez créer un espèce de collectif de travailleurs du sport, si vous pouvez vous entraider. Et en vrai, il y a déjà de l'entraide, et il y en a eu, quand tu regardes les forums historiquement, il y avait beaucoup cette part d'entraide que j'ai l'impression qu'on a perdue maintenant. Puisque dans l'entraide, on la monétise l'entraide, tu vois, on fait payer l'accès à un Discord. Le système, il a intérêt à être bien fluide après, hein. Faut payer le Discord, frère. C'est quel niveau des dingueries? Je suis une pute ou ça se passe comment? Mais oui, vraiment. Et entraidez-vous. Voilà, la meilleure chose à faire, c'est s'entraider. Aussi bien interindividuellement dans vos petites salles locales, que sur des groupes plus larges via Internet, que via des partis politiques qui pourront avoir une action et un poids bien plus élevé, que ce soit à l'échelle de votre ville, de votre département, du pays même, pourquoi pas, allez hop, soyons optimistes. Et voilà, faites quelque chose, bougez-vous le cul, et pas seulement vous en tant que personne. Même s'il y a des très beaux messages dans le feed game, malgré tout, en reprenant Saex, Léon G et compagnie, d'apprendre à ne plus avoir peur du regard des autres et de réussir à se développer en tant que personne par soi, pour soi, il faut aussi pouvoir penser une action collective. Parce que même si c'est génial, évidemment, de pouvoir se développer en tant que personne, et que j'espère que tout le monde aura un jour les capacités matérielles, aura un jour un niveau d'aliénation suffisamment réduit pour pouvoir se développer. Si on fait rien collectivement, et bah il y aura toujours qu'une espèce d'élite bourgeoise qui pourra se développer parce qu'ils auront le temps et l'argent pour ça, et tous les autres, bah ils vont trimer. Donc poussez collectivement, vraiment toujours, tout le temps, poussez collectivement.